Salut, c'est Marco de Top for Phone. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de test du Wiko Freddy, un mobile qui vient d'être commercialisé. On est en octobre 2016 lorsque je fais cette vidéo. Il vient d'être lancé au prix maximum conseillé de 99,90 €, donc on est juste en dessous de la barre des 100 €. On est bien en face d'un mobile low cost, ça vous l'aurez compris. Un mobile qui est déjà commercialisé donc depuis octobre 2016 et qui au cours même du mois d'octobre, eh bien, on arrive déjà à le retrouver à moins de 83 € sur le web. Voilà, donc il y a moyen déjà d'en faire une bonne affaire puisque ce mobile a très rapidement descendu en prix. Un mobile qui est vendu à un prix donc relativement agressif puisqu'on est en phase d'un low cost qui forcément suppose que l'on fasse quelques concessions. Et alors c'est un mobile qui vient se placer dans une gamme qui est déjà très complète. Wiko est un constructeur qui est devenu extrêmement prolifique. L'année 2016, c'est un peu l'année Wiko et c'est l'année où la marque a sorti plein de nouveautés, dont ce nouveau Wiko Freddy au sein d'une gamme qui est la gamme Y, qui regroupe un très large nombre de Wiko. On a le Wiko Robi, on a le Wiko Lenny 3, on a le Wiko Sunny, etc. On en a plein. Et à tel point que finalement, ça devient peut-être compliqué pour le consommateur de s'y retrouver. Heureusement, Top for Phone est là, on est là pour vous aider, je suis là notamment pour vous aider avec ce test, et bien savoir si ce téléphone est finalement celui qu'il vous faut ou pas. Bon, mais justement, c'est le but de ce test. Le Wiko Freddy, il a pas mal de ressemblances avec d'autres mobiles de la gamme Y. Il en a même d'ailleurs une qui est très forte, c'est le prix, 99,90 €, je le rappelle. Et bien c'est le prix auquel est vendu le Lenny 3, qui est un très bon mobile à mon avis, pour un low cost. Alors justement, le Lenny 3, je vous engage tout simplement à regarder le test que j'ai publié dessus. Ça vous permettra aussi de vous faire une idée entre les deux mobiles, entre le Freddy et le Lenny 3. Je mettrai le lien dans la description de cette vidéo. Le Wiko Freddy, donc mobile low cost. Alors on va le détailler tout au long de cette vidéo et bien sûr la première partie de cette vidéo c'est l'esthétique. On va faire le tour du propriétaire, on va regarder ce à quoi il ressemble. Et on va se rendre compte que c'est un mobile qui est relativement passe-partout en termes de design. Il est clair que c'est pas un mobile qui pousse par l'excentricité au niveau de ses formes, au niveau de son style. Alors on est sur un téléphone donc, qui est relativement passe-partout, on est sur un téléphone qui est passe-partout encore plus quand il est en noir, ce qui est le cas ici, donc il est décliné dans sa version noire. Il faut savoir que ce téléphone existe en de mémoire 5 couleurs, je vais les retrouver, là j'ai ma petite fiche, donc j'essaie de les retrouver. Alors il y a du gris, il y a du blanc, donc il y a du noir, c'est la version que je vous montre tout de suite. Il y a du rouge, il y a du bleu turquoise et il y a du orange. Donc finalement, il n'y a pas 5 couleurs, il y en a 6. Donc bon, finalement, on est sur un téléphone qui est plutôt simple par ses formes et qui ne trouve qu'une excentricité, c'est ses couleurs. Sauf quand on est en noir, ça vous l'avez compris. Alors, qu'est-ce que l'on a? Sur sa face avant, on a un écran de 5 pouces, sur lequel je vais revenir d'ici quelques instants lorsque je vous parlerai de la qualité d'image, bien sûr. Au-dessus, on retrouve un écouteur, on retrouve également une caméra photo, un appareil photo frontal. On retrouve également le marquage Wiko dans l'angle gauche, toujours très habituel chez Wiko. En tout cas chez la gamme Y, sur la gamme Y. En dessous de l'écran, on retrouve 3 touches ici qui sont sensitives. Donc elles ne sont pas tactiles, elles ne sont pas intégrées à l'écran. Elles sont en dessous, elles sont sensitives. 3 touches. Retour, accueil et le fameux multitâche. D'ailleurs avec un clic qui vous permet de vider le multitâche. Hop, comme ça. Donc ça, c'est des fonctions qui sont relativement basiques, on est sur du très grand standard. Ici, vous remarquerez par contre, petite parenthèse, que les bordures ne sont absolument pas optimisées. Il est clair que là, on est sur un low cost qui n'a pas cherché à être le plus fin des mobiles. Ça, c'est clair, ni à être le plus fin au niveau du cadre, borderless. C'est pas du tout le cas. D'ailleurs, si on parle de dimension, puisque comme ça, au moins, je vais éviter de les oublier, donc on est sur un téléphone qui fait 14,3 cm de long, qui fait 7,2 cm de large, donc jusqu'à là tout va bien, et qui fait 1,1 cm d'épaisseur. Donc c'est là où ça pêche un peu, il est un peu plus épais que la moyenne. C'est pas catastrophique, mais ça se ressent lorsque l'on prend en main le téléphone, on sent qu'il y a ce petit millimètre, 2 mm d'épaisseur supplémentaire qui peuvent pour certains donner une sorte de mini inconfort, le temps de s'y faire, le temps de prendre l'habitude. On est sur un téléphone qui pèse un poids qui est relativement standard aussi, 153 grammes. Le tout est construit en plastique, c'est un mobile 100% plastique. Alors la finition est plutôt bonne, il n'y a pas trop à se plaindre là-dessus, les boutons sont bien placés, ils ne font pas de cliquetis intempestifs, inutiles. Le téléphone globalement a une bonne construction, une bonne finition pour un téléphone à 100 €. Bon, on reste quand même sur du plastique, 100% plastique, ça c'est sûr. Le seul moment où vous allez l'entendre craquer, c'est finalement quand vous allez faire ça. Là, on remarque qu'il y a quand même une certaine flexion. Donc c'est typiquement le genre de téléphone qui, si vous le laissez dans une poche arrière de jean, forcément vous allez entendre ça. Et si vous n'êtes pas très précautionneux, vous risquez d'avoir une mauvaise surprise. Donc du coup, moi ce que je vous recommande, c'est éviter de vous jeter sur une chaise avec le téléphone dans la poche arrière de votre pantalon, parce que ça pourrait faire une mauvaise surprise.
Voilà, mais bon, ça c'est le genre de précaution qu'il faut prendre finalement avec tous les téléphones, que ce soit un low cost à 100 € en plastique ou que ce soit un haut de gamme à 700 € en aluminium. Dans tous les cas, il faut toujours faire attention avec son mobile, sinon si ça casse, il ne faut pas se plaindre. Alors, on a regardé la face avant, on a parlé du design, on a parlé des dimensions. Bon, on va faire le tour quand même. Sur le côté droit, on retrouve deux boutons. Ici, contrôle de volume plus-moins. Et le bouton on-off, donc sur le côté droit. Sous le mobile, sur la tranche inférieure, on retrouve le connecteur micro USB, l'entrée micro primaire. Sur le côté droit, on ne retrouve strictement rien. Au-dessus du mobile, on retrouve le jack 3.5 qui est bien placé. Il n'y a pas de mauvaise découpe à ce niveau-là, donc ça va, pas de problème là-dessus. À l'arrière du mobile, on retrouve le capteur photo dorsal accompagné de son flash LED, le marquage Wico. Alors cette fois-ci, il est incrusté dans la coque, dans le cache batterie, ce qui fait qu'on n'a pas le désagrément que j'avais noté sur des précédents Wico de la gamme Y, où ça ressortait un peu et c'était désagréable. Justement, ça raclait un peu le doigt. Là, c'est pas le cas. La marque revendique un dos en soft skin, dos au toucher. Alors, c'est pas que c'est pas vrai, c'est clair que c'est pas faux, mais quand on le touche, soft skin, pas plus que ça. C'est du plastique brut, lisse, mat, ici et dans la version noire. Soft skin, moi je l'ai pas trouvé soft skin, quoi. Je l'ai juste trouvé plastique brut, quoi. C'est bon, pour moi c'est pas un argument, quoi. Par contre, ce qui est un problème ici, c'est que forcément ça rend le téléphone très glissant. Donc il faut le prendre fermement en main. Et quand on a une épaisseur qui est un petit peu plus importante, un peu plus supérieure, donc à l'épaisseur standard, qui est généralement aux alentours de 0,9 aujourd'hui pour un téléphone de cette catégorie-là, eh bien, il y a cette petite notion de prise en main au début qui est un peu pénible, bon, mais ça va passer très rapidement. Ça, je vous rassure là-dessus quand même. Autre point de ce téléphone, et vous êtes nombreux à me poser la question en général dans les tests, c'est est-ce qu'il a une LED de notification? Oui, je vous confirme, il a bien une LED de notification qui notamment s'allume par exemple en rouge lorsque vous êtes en charge. Bon, elle est très discrètement placée dans le coin supérieur de l'écran, mais elle est bien là. Voilà, donc on a fait le tour du propriétaire. Bon, comme je vous l'ai dit, au niveau du design, c'est plutôt sobre, la finition est plutôt correcte, mais le test de déflexion n'est pas tout à fait satisfaisant, mais rien de très étonnant pour un téléphone de cette catégorie, et pour moi, c'est pas un défaut, c'est même du très classique. Alors, si on parle de l'image maintenant, puisque je vous ai évoqué son écran, alors on est bien sur un écran de 5 pouces, ça ne trompe pas, parce qu'on arrive désormais à se repérer assez facilement sur la diagonale, en tout cas moi ça va, je ne me trompe pas trop. Un écran de 5 pouces, donc technologie IPS, bon là aussi c'est assez classique. Résolution, là par contre, pour le coup, ça pêche un peu. Et c'est là où on sent la différence entre ce mobile et notamment le Lenny 3. Alors la différence principale entre ce mobile et le Lenny 3, outre la connectivité sur laquelle je vais revenir, c'est que le Lenny 3 a quand même une meilleure résolution d'écran. Ici, on est sur un écran qui est un FWVGA. Alors comme ça veut rien dire, je sais, ça ne vous dit rien du tout. Il faut juste savoir que c'est un 854 pixels par 480 pixels. Donc on est très largement en dessous de la HD. La HD, ça commence à 720 pixels de côté minimum. 1080, c'est du Full HD. Et puis après, au-dessus, on a la 2K, on a la 4K, on a l'Ultra HD, etc. Bon, ici, on est vraiment sur du petit écran en termes de résolution. Pas en termes de diagonale, mais en termes de résolution. Ce qui fait que forcément, ça a un impact sur la densité de pixels. 5 pouces de diagonale, 480p sur le côté, ça nous fait une densité de 196 pixels par pouce. Et alors, quand on regarde une vidéo, les amateurs de HD vont sentir que ça pique un peu quand même. Ça pique un peu. Alors, c'est pas moche. Il ne faut pas se tromper sur mon propos non plus. Je ne suis pas en train de dire que l'écran donne une image qui est LED. Je suis juste en train de dire que l'image manque, à mon avis, de netteté, tout simplement parce qu'on est en dessous des 300 pixels par pouce, de loin, puisqu'on est même en dessous des 200. Donc voilà, ça manque de netteté. Autre point, pour me sentir vraiment à l'aise avec cette image, avec cet écran, il a fallu que je mette la luminosité à 100%. Parce qu'en dessous, je trouve que c'est un peu faible. Donc du coup, 1, vous avez une densité de pixels un peu faible, ou même faible. 2, vous avez une luminosité qui est faible. Donc du coup, il faut la monter à 100% pour être à l'aise. Mais quand on est à 100%, ça devient correct au niveau de l'image. Mais par contre, ça devient énergivore. Et ça a un impact forcément sur l'autonomie. Vous vous en doutez. Donc l'image, elle n'est pas moche, elle n'est pas laide non plus, mais c'est sûr que, bon, voilà, comme je vous l'ai dit, un amateur de HD va sentir, ça pique un peu, hein, ça pique un peu, ça pique un peu. Bon, fin de parenthèse en tout cas sur l'image, mais sur le son maintenant, que peut-on dire? Eh bien le son boosté à fond, le voilà. Il est ici, et il n'est pas puissant. Alors, point positif du son, c'est qu'il est plutôt clair, plutôt cristallin, c'est-à-dire qu'il n'y a pas trop de perturbations, on est sur un son qui ne grésille pas. Mais c'est sans doute lié justement au fait qu'il n'est pas très puissant. Comme il n'est pas très puissant, le haut-parleur il n'a pas besoin de chercher à aller haut en son, en puissance, et donc du coup il ne devient pas grésillard. Donc comme il reste faible, le son reste plutôt qualitatif, de bonne qualité.
reste quand même, comme je viens de vous le dire, qu'il est plutôt faible, et que en plus, comme le haut-parleur est positionné à l'arrière du mobile, quand vous posez le téléphone sur une table, vous n'entendez plus grand-chose. Et là, pourtant, le son, il est au maximum. Et il n'arrive pas à couvrir ma voix, vous avez beau faire ce que vous voulez, ça ne couvrira jamais ma voix. Donc on est sur un haut-parleur qui est là pour la forme, qui ne fera pas grand-chose. Après, est-ce qu'on écoute la musique de cette manière-là? Est-ce qu'on écoute des MP3 de cette manière avec le haut-parleur? Est-ce qu'on joue à des jeux vidéo de cette manière? Peut-être pas. En général, on aura tendance à brancher un kit piéton via le jack 3.5 ou un casque Bluetooth, puisqu'il y a du Bluetooth sur ce téléphone. Voilà, donc le haut-parleur n'est pas bon. Il est trop faible en termes de puissance, mais après d'un autre côté, c'est pas un drame en soi, c'est pas non plus quelque chose qui aujourd'hui, à mon sens, devient un vrai problème. Pour le jack 3.5 et l'écouteur, bien sûr, aucun problème au niveau de la qualité du son procuré par ces deux éléments. Comme vous le savez, c'est quelque chose qui est complètement maîtrisé désormais par les constructeurs, même le plus petit des constructeurs, avec le plus petit des mobiles et le moins cher possible, arrive à s'en sortir sur un jack 3.5 et un écouteur. Donc là-dessus, il n'y a rien à redire. Bon. Maintenant, il est temps de passer aux performances. Qu'est-ce que je peux vous dire sur ce téléphone? Alors forcément, vous l'imaginez, 99 €, 90 maximum, mobile low cost, faut pas trop en demander. Mais on est sur un score qui reste quand même acceptable pour un téléphone vendu moins de 100 €. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que sur AnTuTu, on arrive à 21 108 points ici, donc 21 100 points. Il faut savoir que j'ai pas réussi, malgré les différentes tentatives de test, à dépasser les 22 000 points. Donc on est plutôt dans les 21 000. Donc c'est un score clairement d'entrée de gamme, voire même, oui, je me répète, je le dirai plusieurs fois dans cette vidéo, de low cost, puisqu'on est à moins de 100 €. Alors low cost, ça ne veut pas dire cheap non plus, mais on est sur des performances qui sont faibles. On est sur des performances qui sont faibles parce qu'on est sur des composants qui sont un peu datés, qui ne sont pas forcément des composants très puissants. Alors je commence très rapidement par le processeur graphique, qui est un Adreno 304, qui va de pair forcément, vous l'imaginez, avec un processeur classique CPU, qui est un Qualcomm. Bah oui, forcément, on a un Adreno 304 en processeur graphique. Donc on a un Qualcomm Snapdragon 210 en processeur de calcul. C'est un MSM 8909 pour être précis, ça parlera aux connaisseurs. Même moi, ça ne m'évoque pas grand-chose. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un 4 cœurs 1,1 GHz. Bon, donc on est sur du basique. À côté de ça, on a quand même une bonne nouvelle sur ce téléphone, puisqu'on a 1 Go de mémoire vive, 1 Go de RAM. Alors on les voit ici, même s'il n'y a pas écrit 1 Go, on voit du 800 et des bananes, 900. Bon, il y a bien 1 Go de RAM. Et il y a de la ROM, donc la fameuse mémoire de stockage interne. Alors, il y a un bon point supplémentaire, mais ça c'est valable sur l'ensemble des mobiles Wiko de l'année 2016, notamment quand ils sont dotés d'Android 6.0, ce qui est le cas ici. Le bon point, c'est la gestion de cette mémoire de stockage. Alors, sur les 8 Go que revendique le constructeur sur ce mobile. Alors d'ailleurs, est-ce qu'ils sont revendiqués sur l'emballage? Bah ouais, ils sont même revendiqués sur l'emballage, très clairement. Il y a écrit ROM 8 Go. Voilà, ça ne trompe pas, c'est écrit dessus. Bon, eh bien en fait, dans la réalité, lorsque vous allumez le téléphone pour la première fois et que vous faites vos premières mises à jour, donc les mises à jour de base des applications et du système d'exploitation, et bien finalement tout ça ne vous laisse plus que 3,07 Go de mémoire de stockage disponible. Alors vous allez me dire c'est peu, et vous avez raison, c'est peu de nos jours. En 2016, moins de 4 Go en mémoire, même moins de 8 en mémoire de stockage, ça commence à devenir très faible parce que les jeux sont de plus en plus gourmands. Le moindre jeu 3D prend 1 Go voire 2 Go. Ça commence à devenir compliqué. Donc pour le coup, c'est compliqué effectivement avec ce mobile. Mais heureusement, et c'est valable donc, comme je vous l'ai dit pour notamment tous les mobiles de la gamme Y en 2016, ce téléphone permet, lorsque vous mettez une carte micro SD, eh bien, de déplacer les applications sur la micro SD. Alors c'est une bonne manière justement d'étendre la mémoire de stockage du téléphone, sachant que il y a une petite subtilité. Si le constructeur fait ça, c'est pas pour rien. C'est parce que lorsque le téléphone est vendu, il faut savoir que, et vous ne vous en rendez pas compte en général, en France, il y a ce qu'on appelle une taxe sur la copie privée. Cette fameuse taxe, elle vient se greffer sur les téléphones aussi. Et quand vous prenez un téléphone avec 16 Go de mémoire, eh bien forcément, vous payez plus de taxes que lorsqu'il n'en a que 8. Du coup, sur un low cost, il vaut mieux avoir peu de mémoire et avoir cette possibilité de micro SD qu'avoir par exemple 16 Go de mémoire, ce qui va coûter beaucoup plus cher, notamment en termes de taxes, pas seulement en construction, mais aussi en termes de taxes, et qui va complètement dépositionner le téléphone, c'est-à-dire que ça va le rendre moins agressif en termes de prix, et du coup, il ne va pas se vendre. Donc, il y a une petite subtilité de la part de la marque qui a très bien compris le système, ça fait déjà plusieurs années que Wiko existe sur le marché, et ils savent maintenant comment ça marche. Donc, ils mettent une mémoire de stockage interne qui reste relativement faible, mais ils vous donnent la possibilité, via cette micro SD, de vous en sortir, et c'est le cas ici. Donc voilà, il y a peu de mémoire de stockage interne, je me répète, c'est la troisième au moins fois que je le dis à l'instant,
Micro SD, ça vous sauve, mais forcément, l'achat du micro SD, bah, ça suppose un petit peu de billets supplémentaires, un petit peu d'argent supplémentaire. Et aujourd'hui, une micro SD, par contre, bah, ça vaut plus très cher. Il faut savoir qu'il y a encore, même pas une semaine ou deux, j'ai acheté une 128 Go pour 31 €. Et c'est une 128 Go de marque. Donc comme quoi, finalement, aujourd'hui, une 16 Go ou une 32 Go, bah, ça vaut pas grand-chose. Hein. Moins d'une vingtaine d'euros, vous en sortez parfaitement. Voilà. Bon, ça c'était une petite parenthèse, mais une longue parenthèse, mais à mon avis indispensable sur la mémoire de stockage, pour bien vous faire comprendre les choses. Au niveau de la connectivité de ce téléphone, alors il n'y a pas grand-chose à dire, puisque... Si, en fait, il y a quelque chose à dire. Il n'y a pas grand-chose à dire de négatif, au contraire, puisqu'on est sur quelque chose de complet. Mais c'est là justement la force de ce mobile. C'est que c'est un mobile low cost, 100 € et moins, qui possède la 4G. Et vous le savez, depuis pas mal de temps déjà, je me répète souvent dans les vidéos de test de téléphone low cost en disant que eh bien, c'est pas demain la veille qu'on verra un téléphone à moins de 100 € avoir de la 4G, 100 € mobile neuf qui vient de sortir. Eh bien, Wiko vient de tenir le pari. C'est-à-dire qu'ils viennent de lancer un mobile qui a moins de 100 €, possède la 4G. Donc c'est un bon point. Mais forcément, par rapport au Lenny 3, que je cite depuis le début de cette vidéo, eh bien, ça suppose des concessions. Et là où le Lenny 3 est un 3G avec des bonnes specs, entre guillemets, hein, puisque bon, c'est pas des trucs de fou, hein. L'écran par contre est meilleur. Eh bien ici, on a des specs qui sont en dégradation, capteur photo, écran notamment, et mémoire de stockage, et par contre on a la 4G. Donc comme quoi finalement, la 4G, bah, elle suppose des sacrifices ici, et on les détecte immédiatement par rapport au Lenny 3. Donc on se rend compte que voilà, à vouloir sacrifier certains aspects pour mettre de la 4G, bah, finalement, voilà, il y a un compromis ici qui est à faire, qui est peut-être un peu dur pour certains. Bon, fin de parenthèse, donc en termes de connectivité, on est plutôt pas mal. Alors qu'est-ce que je veux dire par pas mal? Bah, ça veut dire qu'on a de la 2G, de la 3G, de la 4G LTE. Bon, ça c'est déjà un bon point. C'est le bon point d'ailleurs de ce téléphone, c'est le principal bon point de ce téléphone. On a du Wi-Fi, BGN, du Bluetooth 4.0, sympa si vous voulez relier votre téléphone à un casque Bluetooth ou le synchroniser entre guillemets, hein, avec votre bagnole. On a aussi du AGPS, donc GPS avec la fonction AGPS, c'est-à-dire que vous allez utiliser non seulement le réseau satellitaire, mais aussi les antennes cellulaires et les bornes Wi-Fi pour mieux vous localiser. On a un port micro USB 2.0, mais attention, j'ai testé, j'ai essayé de le voir s'il était OTG, il n'est pas OTG. Bon, donc c'est la particularité. On a un jack 3.5, on a un emplacement micro SD qui accepte des cartes jusqu'à 64 Go maximum, 2 emplacements pour carte SIM au format micro que je vous avais montré lorsque j'avais enlevé le cache batterie lors de la vidéo de déballage, de cette fameuse boîte d'ailleurs. D'ailleurs, petite parenthèse, allez regarder la vidéo de déballage pour savoir comment on enlève le cache batterie, vous allez voir, ça va vous faire rire. Parce que c'est pas si facile que ça, quoi, comme tout. Et puis voilà. Et puis en termes de connectivité, on est pas mal, les accroches sont bonnes, le téléphone ne décroche pas pour rien. Bon, c'est un grand classique à ce niveau-là, il n'y a pas à se plaindre. Autre point qui peut être intéressant pour certains, ou en tout cas qui en intéresse certains, c'est les capteurs. Alors on a bien du capteur de luminosité, on a bien du capteur de proximité, on a même une boussole, mais on n'a pas de gyroscope. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Comme on n'a pas de gyroscope, est-ce que j'ai la petite application qui va bien? Oui, je l'ai laissé, c'est cool. Donc hop, comme on n'a pas de gyroscope, c'est écrit ici, gyroscope sensor, non il n'y est pas. On n'a pas de température sensor, mais bon, ça c'est pour les hauts de gamme. Et on n'a pas de pressure sensor, mais ça c'est aussi pour les hauts de gamme. Bon, quoi qu'il en soit, comme on n'a pas de gyroscope ici, non, vous ne pouvez pas faire de réalité augmentée. Donc si vous êtes sur Pokémon Go, n'essayez pas de faire de la réalité augmentée, ça ne marchera pas. Par contre, vous pouvez jouer à Pokémon Go. Enfin, même si je n'ai pas testé, je pense que le téléphone est capable. Mais bon, pas de réalité augmentée avec ce téléphone, non. Par contre, vous pouvez jouer. D'ailleurs, je mettrai une petite séquence, là, je me rends compte que je ne vais pas le faire en live. Je mettrai une petite séquence par ici sur Asphalt 8 qui vous permettra de vous faire votre propre idée. Mais sur Asphalt 8, ça reste relativement fluide, même en qualité graphique élevée. Alors, ça m'amène aussi à vous dire autre chose. Pourquoi, justement, ce téléphone s'en sort bien en jeu 3D? Vous voyez, je fais une petite parenthèse, là, je reviens sur les performances. Pourquoi ce téléphone s'en sort bien en jeu 3D? Eh bien, tout simplement pour la bonne raison qu'il a un écran qui n'est pas très gourmand en termes de ressources. Alors, je parle en termes de ressources de calcul, c'est-à-dire le terme de performance du téléphone. Parce que comme le téléphone ici n'est doté que d'un écran de 480p, même en lui en mettant plein la tête avec des graphismes 3D, bah finalement il s'en sort parce qu'il ne peut pas afficher beaucoup de choses. Il ne peut pas afficher énormément de choses en comparaison par exemple d'un écran de 720p. Ah, je vais y arriver là. Bah alors. Oui. Ah bah tiens. Voilà. Hop. Voilà, benchmark. Donc ce que je vais vous montrer, c'est le petit curseur qui se trouve en bas à gauche. Là, vous voyez ce petit compteur là? Eh bien, il oscille entre 40, 50, 40, 50, etc. Il fait ça tout le long du test, c'est normal. Et finalement, on arrive à avoir une image plutôt fluide puisqu'on est à 44,5 images par seconde en mode qualité graphique
ultra haute qualité. Donc c'est-à-dire le maximum du maximum sur Epic Citadel. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en jeu 3D c'est fluide. En jeu c'est fluide. Alors si c'est pas du jeu 3D, vous me parlez de Pokémon Go, Subway Surfer, etc. Donc les jeux 2D, oui vous inquiétez pas, ça passe. Si ça passe sur du jeu 3D, ça passera aussi sur du petit jeu 2D ou du free-to-play quelconque. Même du Clash of Clans et compagnie, ça passe. Voilà, donc il n'y a pas de problème. Donc ce téléphone est fait, entre guillemets, il est fait, il accepte de faire du jeu. Alors au niveau du système d'exploitation, c'est un peu la force de Wiko quand même, il faut le dire, parce que sur leur mobile, même les mobiles low cost et entrée de gamme, ils ont fait du bon boulot en cette année 2016, mais ça c'est déjà le cas depuis 2015. Hop, petite phase de nettoyage, ça c'est mon côté maniaque qui revient. Ils ont fait du bon boulot, tout simplement parce qu'ils ont un système d'exploitation qui est devenu plutôt simple, plutôt efficace, et qui surtout s'appuie ici sur un Android 6.0 qui est un bon système d'exploitation, avec cette bonne petit coup de peinture. Alors, la principale chose qui fait la différence entre un Android stock, donc de base, celui qui sort des usines, entre guillemets, de Google, enfin en tout cas des esprits de Google, parce que Google n'a pas d'usine, mais qui sort des esprits de Google, donc la différence entre un Android stock et un Android ici surcouché par Wiko, c'est que notamment au niveau de l'ergonomie, il n'y a pas de profondeur de menu. Vous voyez, il n'y a pas un menu paramètres avec toutes les applications. Donc on perd la profondeur de menu. Ce qui est assez étonnant, c'est que c'est un choix volontaire de la part de Wiko, que l'on retrouve chez de nombreuses marques, notamment chinoises, qui font exactement la même chose, qui ont tendance à supprimer la profondeur de navigation. D'ailleurs, Google est en train de le faire aussi. Mais ce qui est assez étonnant chez Wiko, c'est qu'ils ont supprimé cette profondeur de navigation. Donc toutes les applications sont stockées sur des panneaux d'accueil et vous allez pouvoir les classer dans des dossiers. Bon, ok. Mais ils ont mis un truc qui s'appelle Mes Apps. Donc ce qui est assez marrant, c'est qu'ils ont voulu travailler sur l'ergonomie en supprimant le charge d'applications, mais finalement ils en ont créé un autre. C'est ça qui est assez drôle. Donc c'est une sorte d'aller-retour. On sent que dans les esprits des ingénieurs, des développeurs de Wiko, des concepteurs de Wiko, il y a eu cette envie justement de simplifier la navigation. Puis finalement ils se sont peut-être dit, ah ouais mais ça va gêner des utilisateurs, il y a des utilisateurs qui vont se paumer, on va mettre un truc qui s'appelle Mes Apps et qui rubrique un petit peu toutes les apps. Finalement, il est là le charge d'application. Donc c'est assez étonnant d'avoir fait ce genre de choses. Pourquoi pas, mais voilà, c'est un choix assez étonnant. Bon, donc du coup, il y a l'ergonomie qui a été retravaillée, il y a du design, puisque vous le voyez avec des fonds d'écran, mais aussi des icônes. Bon, voilà, il y a du design, il y a de la peinture, il y a de l'ergonomie, et il y a de l'applicatif. Alors en termes d'applicatif, on a du bon, et on a du moins intéressant. C'est pas que j'allais dire on est du moins bon, mais on a du moins intéressant. Alors on a du bon avec Phone Assist, qui change de nom en fonction du téléphone sur lequel vous êtes. Enfin bon, il s'appelle ici Phone Assist, et il rubrique tout un lot de bonnes petites fonctions, notamment l'économiseur de batterie, voilà, qui vous permet d'avoir un mode un petit peu plus malin que le mode de base. Ça c'est une bonne nouvelle. Notification, qui vous permet notamment de gérer quelles sont les applications qui ont le droit de vous donner des notifications. C'est pas mal. Auto-start, quelles sont les applications qui ont le droit de démarrer toutes seules. Ça c'est pas mal aussi, parce qu'il y en a qui sont pénibles des fois. Blacklist, comme son nom l'évoque, vous allez choisir un numéro de téléphone et vous allez le blacklister, pour les appels notamment. Application par défaut, vous allez choisir quelle application permet de lancer telle ou telle chose. Par exemple pour la musique, vous allez choisir si c'est telle application ou telle autre qui va lancer la musique. Bon. Vous avez mise à jour, bon là ça va de soi, c'est est-ce qu'il y a une mise à jour disponible ou pas pour ce téléphone. Et autorisation qui est pas mal, c'est que vous allez par application choisir les autorisations que l'application a le droit d'avoir. Consultez vos contacts, regardez vos photos, etc. Et ça c'est pas mal pour la gestion de la vie privée. Donc Phone Assist, c'est un bon fourre-tout, bien géré de la part de Wiko, une bonne idée. À côté de ça, on a aussi un petit peu de peinture, encore une fois de plus, sur l'application musique, qui s'appelle Ma Musique ici. Bon là pour le coup j'en ai pas donc je pourrais pas aller beaucoup plus loin. Vidéo, même chose. Bon là aussi c'est pareil, j'ai mis le téléphone à 0. Météo, voilà, il y a un petit peu de peinture, il y a des couches de peinture, ok. D'ailleurs je voulais pas citer tout à l'heure, il y a bien les radios FM, mais pour avoir la radio FM, il faut brancher un kit piéton sur le jack 3.5 en guise d'antenne. Mais c'est du très classique. Donc voilà, il y a de la peinture. Et à côté de ça, alors on a aussi nettoyage en un clic. Ça d'ailleurs je vous le montre. C'est vous videz la RAM en un clic. Vous appuyez là-dessus, ça vide la RAM. Et à côté de ça, on a la fameuse application publicitaire qui m'horripile désormais au maximum, qui s'appelle Clean Master. Alors on sent que Clean Master a été ici installé parce que la marque a un deal avec l'éditeur de l'application. C'est une application que je ne vous recommande pas du tout. Alors, fut un temps, j'étais relativement tolérant parce que je ne m'étais pas rendu compte que cette application est en fait un sacré adware. Qu'est-ce que ça veut dire adware? Eh bien, ça veut dire que c'est une application qui vous fait croire qu'elle est utile,
Alors, adware, c'est pas ça que ça veut dire. Mais l'application en elle-même vous fait croire qu'elle est utile parce qu'elle vous permet de gérer la RAM, de gagner de l'optimisation en performance, d'optimiser les performances de votre mobile. C'est déjà pas très vrai. Mais en plus, c'est un sacré adware dans le sens où ça va vous balancer de la pub sur votre mobile. Donc du coup, ma recommandation, c'est de faire exactement ce que je suis en train de vous montrer. C'est que vous prenez votre application, enfin, pour peu que j'appuie correctement dessus. Voyez. Donc vous prenez votre application, bam, et vous faites désinstaller. Voilà, ok. Donc c'est la première chose que je vous recommande quand vous avez ce téléphone, c'est de désinstaller KleanMaster parce que c'est une application que je considère comme une application adware et qui, à mon sens, est inutile à la base. Bon, donc c'est clairement une application liée à un business entre l'éditeur et Wiko. Heureusement, de la part de Wiko, vous avez la possibilité de supprimer cette application, ce que, personnellement, mais c'est mon avis personnel, là c'est pas l'avis du testeur qui vous dit ça, c'est le gars qui est derrière sa caméra, là, qui est en train de vous parler. Moi, personnellement, l'application, je l'ai sur mon téléphone, je la désinstalle dans les premières secondes. Voilà, maintenant vous faites ce que vous voulez, moi je vous ai donné mon avis, mais bon, c'est une application business, quoi. C'est clairement une application business. Alors pourquoi pas pour Wiko, mais ça fait pas baisser le prix du téléphone, donc c'est ça qui est dommage. Donc pour moi, allez hop, zou. Voilà, donc je vous ai parlé du système d'exploitation, je vous ai parlé de la surcouche. Donc il est temps de passer maintenant à deux autres notions. On va passer à ce qui s'appelle l'usage. Vous savez, dans les tests de Top 4 Phone, je finis en général par l'usage et puis j'arrive à la conclusion. Alors l'usage, je ne vais pas parler des jeux, je ne vais pas parler de la lecture MP3, je ne vais pas parler de la lecture vidéo, parce que de toute façon je vous l'ai montré tout à l'heure, et oui, ce téléphone est capable d'en faire. Je ne vais pas parler des appels, des MMS, des SMS, des emails, de la consultation web, parce que tous les smartphones de nos jours arrivent à le faire. Il y a deux usages sur lesquels j'ai envie de m'attarder, parce que ces usages-là, justement, permettent de faire la différence entre un bon mobile, un mauvais mobile, un bon mobile et un autre bon mobile. Bon, ces deux usages, vous le savez probablement, c'est la photo, d'une part, et c'est l'autonomie, d'autre part. Alors pour la photo, on est sur un capteur dorsal de 5 mégapixels. Alors je vous dis régulièrement qu'il vaut mieux avoir un petit capteur photo en mégapixels qui prend bien les photos qu'un gros mégapixel qui est à l'agonie. Bah là pour le coup vous n'avez ni l'un ni l'autre, c'est-à-dire que sur le capteur photo frontal, allez je prends le frontal, on commence comme ça, on fait coucou à la caméra. Bon, sur le photo frontal c'est réactif, ça prend vite, on est sur des fonctions photo qui sont celles d'Android de base, de toute façon avec un mode beauty là pour essayer d'améliorer votre grain de peau et vous rendre plus beau ou plus belle, c'est cool. Mais c'est un capteur de mégapixels, faut pas trop lui en demander. C'est un petit capteur de téléphone low cost qui fera rigoler vos potes quand vous leur enverrez des photos. Vous les mettrez sur Facebook, Snapchat, etc. Ok, c'est drôle, mais la photo, elle n'est pas super belle. Voilà, donc c'est clair, c'est à la limite du passable. À la limite, ça veut dire que c'est en dessous, c'est mauvais, passable, bon. Donc là, on est vraiment à la limite du passable. Bon, ça c'est pour le capteur photo frontal, 2 mégapixels, mais ça se comprend, c'est un téléphone low cost, on peut pas trop lui en vouloir. Maintenant, le capteur dorsal, c'est un 5 mégapixels. Alors c'est à peu près la même chose, ça se comprend, on ne peut pas lui en vouloir. Mais la qualité photo, alors il y a un autofocus, c'est pour plutôt, voilà. Alors j'allais dire qu'il y a un autofocus, oui, il y en a un. Il y en a un ou pas? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je suis en train de faire un fail ou pas? Oh, attendez, là. On relance, hein. Ça sera peut-être mon petit fail de la vidéo. C'est bizarre, j'arrive pas à lui faire prendre l'autofocus. Bon, peu importe. En tout cas, tout ce que je voulais vous dire, c'est que c'est rapide. Si. Il y a un autofocus, mais qui est sur le centre. Donc, c'est-à-dire qu'il ne va pas chercher à papillonner autour de l'écran. En fait, il prend plein centre et il fait le focus par rapport au sujet en plein centre. Voilà. Donc, bon, c'est pas trop un fail. Tout ça pour vous dire quoi? Pour vous dire que oui, il y a un autofocus, on va dire semi-autofocus, qui a bien un flash LED. Il est capable, ce capteur photo dorsal, de faire des vidéos de 720p. Hein. C'est pas du 1080p, 720p en 30 fps. Donc c'est le minimum de la vidéo, on va dire. Bon, le capteur dorsal pour moi, c'est comme le frontal, c'est vraiment un truc qui dépanne. Ici, on sent vraiment la différence avec le Nenit 3, qui est quand même meilleur sur la photo. Donc du coup, le capteur photo, moi je le trouve pas terrible, quoi. Je trouve la qualité décevante par rapport au Lenny 3 qui est vendu au même prix, mais qui est pas 4G. Voilà, vous avez compris le truc. Mais c'est pas terrible. À mon avis, c'est pas terrible. Voilà, c'est pas bluffant. Il fallait des capteurs photo parce que sinon, on trouve ça bizarre désormais sur les smartphones. Et donc, il est assez étonnant d'avoir des smartphones qui n'ont pas de capteur photo. D'ailleurs, ça n'existe pas. Et du coup, ici, on en a deux frontales dorsales qui sont moyens, quoi, qui sont passables même. Et encore, c'est parce que j'ai envie d'être gentil aujourd'hui sur les capteurs photo, parce que sinon, je dirais qu'ils sont mauvais. Allez, bon, ça c'était pour les capteurs photo. Alors d'ailleurs, petite parenthèse, encore une de plus, sur l'article de test de Top 4 Phone, il y a justement deux liens qui s'appellent Voir échantillon photo. Vous cliquez dessus et justement vous avez les échantillons photos, les vrais, ceux pris avec ce téléphone, qui vous permettront de vous faire votre propre idée. Je suis peut-être trop critique, vous allez qu'à
vous avez qu'à vous rendre sur le site de Top 4 Phone, vous avez qu'à vous rendre pardon, sur le site de Top 4 Phone, cliquer sur les liens, vous faire votre propre opinion et puis mettre ça dans les commentaires, hein, commentez-moi. Ça se trouve, je suis trop strict, bah, c'est vous qui le direz. Moi, je vous ai donné mon avis. Maintenant, l'autonomie. Qu'est-ce qu'on peut dire sur l'autonomie? Alors, on a une batterie, heureusement, parce que sinon, ça serait difficile pour le téléphone. On a une batterie de 2000 mAh. Aïe, là, ça commence mal. 2000 mAh, c'est vraiment le minimum syndical pour un téléphone de cette catégorie de nos jours, même s'il n'est pas très gourmand. Bah, le problème, c'est que même s'il n'est pas très gourmand, c'est pas vrai. Donc, ce qui fait qu'on a une batterie qui est plutôt petite, 2000 mAh, c'est vraiment le minimum. Hein. Je vous vraiment en dessous, ça serait ridicule. Et on a une consommation énergétique du téléphone qui est relativement élevée. Pourquoi? Parce que pour vous sentir à l'aise, vous allez mettre la luminosité au max. En tout cas, ça a été mon cas. Parce que c'est un téléphone qui manifeste apparemment le même problème que l'ensemble de la gamme Y de Wiko, à savoir qu'il y a un Android 6.0 qui est peut-être mal géré, en tout cas il y a une surconsommation. Alors cette surconsommation elle est peut-être liée au système d'exploitation, je ne m'avancerai pas là-dessus, elle est liée à l'écran, c'est sûr, si on met la luminosité à 100%, bah là, il n'y a pas de mystère, et puis elle est aussi liée probablement à la connectivité. Et ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque je teste justement l'autonomie du téléphone, je laisse toutes les connexions ouvertes, y compris le Bluetooth. Et il faut savoir que le Bluetooth, quand il est en recherche, eh bien, il consomme. Alors, il y a peut-être aussi, notamment, cette part de Bluetooth chez Wiko qui a tendance à toujours checker s'il trouve quelque chose, alors que sur d'autres mobiles, ce Bluetooth est peut-être un petit peu plus malin et il ne fait pas que des checks continuels. Bon, il y a aussi cette notion-là. Bon, quoi qu'il en soit, l'autonomie de ce téléphone, bon, certes, vous arriverez peut-être à atteindre la journée avant de recharger, mais une heure de vidéo, c'est entre 24 et 26% de batterie consommée. Donc, c'est pour ça que je vous dis que l'autonomie est relativement moyenne, pour pas dire faible. C'est que si vous voulez atteindre la journée avant de recharger, eh bien c'est clair qu'il ne faut pas passer votre vie en train de faire du jeu. Hein, parce que une heure de jeu, je pense que ça va faire vraiment très très mal à ce téléphone en termes d'autonomie. C'est facile, je pense franchement à vue de nez, si vous faites du jeu 3D, une heure de jeu vidéo, c'est 50% de la batterie qui saute, au mieux 40%. Donc voilà, globalement, il y a quelque chose au niveau de l'autonomie, mais ça c'est assez symptomatique, je dirais, de l'intégralité de la gamme Y de Wiko. Voilà, donc il est temps de passer à la conclusion de cette vidéo, une vidéo qui, ma foi, aura duré depuis une trentaine de minutes, et de vous dire ce que je pense de ce mobile. Bon mobile, mauvais mobile, bon. Eh bien, est-ce que c'est un bon mobile? Oui, parce que pour son prix, il fait le travail. C'est-à-dire que, franchement, voilà, il est relativement, on va dire, cohérent pour son prix. Il n'y a pas de critique fondamentale à faire à ce téléphone. Il offre quelque chose qu'il y a encore peu, je disais que je ne le trouverais pas sur un mobile à moins de 100 €, il offre la 4G. Et encore peu, donc comme je viens de le dire, je disais que ça n'existait pas. Ah bah voilà, bon, Wiko m'a fait mentir en sortant en octobre ce téléphone 4G. Moins de 100 €, mobile neuf qui vient de sortir. Mais il y a quand même certaines choses qui font que finalement j'ai tendance à préférer le Lenny 3. Alors que pourtant, d'habitude, je suis très fan de la 4G et que j'ai tendance à cartonner les téléphones qui ne le sont pas, qui ne sont pas 4G. Et le Lenny 3, justement, c'était le reproche que je lui avais fait. Et j'ai comme l'impression, alors je ne me vante pas là-dessus, Wiko est à l'écoute de tout le monde, de tous les testeurs, du marché en général. Ils sont relativement intelligents chez Wiko quand même. Ils ont des chefs de marché qui savent bien faire leur travail et qui ouvrent bien leurs oreilles. Et ils ouvrent bien les oreilles, notamment pour le public, vous, les consommateurs, et puis pour les journalistes, les testeurs, les blogueurs, donc moi et les autres. Et voilà, du coup, je sais que je suis relativement critique en indiquant que sur un mobile à moins de 100 €, la 4G, ça serait cool. J'ai presque l'impression que Wiko m'a entendu ici en sortant ce téléphone 4G à moins de 100 €, mais ça suppose des sacrifices par rapport au Lenny 3. Bon, mais globalement, pour revenir sur ce téléphone et arrêter de citer le Lenny 3, ce téléphone est cohérent. Il n'est pas mauvais, il a quand même un certain nombre de choses qui demandent des concessions. L'autonomie est très moyenne, les capteurs photos sont vraiment d'une qualité très passable. Bon, mais globalement pour le reste, eh bien c'est un téléphone avec lequel on peut parfaitement s'en sortir. Vous pouvez parfaitement regarder des vidéos, même si les fans de HD vont avoir les yeux qui piquent. Vous pouvez parfaitement faire du jeu vidéo, que ce soit de la 3D ou du 2D. Vous pouvez parfaitement, j'imagine, prendre Pokémon Go. J'ai fait du Asphalt 8, je vous l'ai montré dans un petit encart, et ça marche parfaitement. Voilà, globalement, le résultat est homogène, c'est un téléphone cohérent. Voilà, donc maintenant, c'est un peu à vous de faire le choix. Le problème ici pour vous, je pense, et c'est le problème principal pour vous maintenant, c'est qu'il y a énormément, finalement, de choix disponibles, non pas uniquement sur le marché, mais rien que chez Wiko. C'est-à-dire que Wiko a réussi à arriver à un stade où eux-mêmes se concurrencent eux-mêmes. C'est assez dingue comme situation, parce qu'à force de sortir des téléphones, on n'arrive même plus à savoir vraiment lequel prendre, et ils arrivent à se bouffer eux-mêmes des parts de marché sur eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils se font ce que l'on appelle de la cannibalisation.
Et ça, on l'avait jamais vu chez Wiko. C'est un truc un peu nouveau, parce qu'on le connaissait déjà chez d'autres constructeurs comme Samsung. Par exemple, Samsung qui nous a abreuvé, qui nous a inondé sur le marché de téléphones en mode rouleau compresseur pendant très longtemps. Bon là, ça commence à se fatiguer chez eux, chez Samsung. En tout cas sur cette stratégie, et Wiko est en train de prendre la même stratégie que Samsung, qui a été une stratégie qui a été qui a marché, hein, qui a été une bonne stratégie, c'est-à-dire que on pousse un maximum de téléphones, toutes déclinaisons confondues, des fois c'est des micro-variantes, et puis ça inonde le marché. Et bien voilà, Wiko est en train de faire ce genre de stratégie, finalement ça marche, commercialement ça marche, parce que finalement ils inondent le marché, on trouve toujours notre bonheur chez Wiko, en tout cas sur les entrées de gamme et les low cost. Mais ça arrive aussi à un moment donné où finalement, le consommateur, vous, eh bien, vous êtes en train de vous perdre un peu. Et heureusement, je pense, pouvoir le dire de cette manière-là, heureusement que Top 4 Phone et d'autres testeurs, forcément, on n'est pas les seuls sur cette planète, heureusement qu'on est là pour vous aider à faire votre choix. Voilà. D'ailleurs, mettez-le sur les commentaires si c'est vrai ou si c'est pas vrai. C'est à vous de me le dire. Est-ce qu'on est là pour vous aider? Est-ce que vous trouvez qu'on vous aide bien? Lâchez-vous dans les commentaires. Voilà, donc il est temps de finir cette vidéo, vous l'avez compris, vous avez eu mon idée, on est sur quelque chose qui est quand même cohérent ici, sur un mobile qui n'est pas mauvais, loin de là, bien pour son prix. Et puis voilà, on a fait le tour. Donc maintenant, il est temps de se laisser. Moi, je vous remercie d'avoir vu cette vidéo. Mais avant de vous laisser définitivement, en tout cas pour cette vidéo, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. De la vidéo, du téléphone, des différentes questions que je vous ai posées tout au long, lâchez-vous dans la zone de commentaires. Si vous avez encore un petit peu de sympathie pour moi, là, si vous sentez un petit peu d'un élan supplémentaire, eh bien, lâchez aussi le petit pouce bleu qui fait plaisir, parce que ça aussi, ça encourage. Et abonnez-vous à la chaîne YouTube. Bah oui, abonnez-vous à la chaîne YouTube. On est aujourd'hui près de 95 000 abonnés au moment auquel je fais cette vidéo. On est en octobre 2016. Je compte sur vous très prochainement pour que l'on atteigne les 100 000 abonnés. Et lorsqu'on atteindra les 100 000 abonnés, souvenez-vous, je vous ai dit qu'on ferait un jeu concours pour gagner un beau cadeau. Et ça, je tiendrai ma parole. Voilà, donc n'hésitez pas. Hein. Tout ça, ça se passe en bas. Un commentaire, pouce bleu, abonnez-vous, etc. La vie est belle. Et on se retrouve à très bientôt pour d'autres tests, d'autres vidéos de présentation, d'autres... toujours plein de choses. Voilà, toujours plein de choses chez Top 4 Phone, on fait plein de contenu, vous le savez. Allez, à bientôt. Ciao, ciao.